a repris ce passage prophétique d'Ésaïe. Et il a dit en ces termes que voici, Jésus est la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, alléluia, mais choisie par Dieu. De telle sorte que quiconque met sa confiance en lui ne soit jamais dans la confusion. Esprit, viens. Nous te couronnons, roi, Esprit de Dieu. Seigneur, viens donner gloire au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. C'est toi qui convainc. C'est toi qui parles. C'est toi qui change. C'est toi qui connais le besoin de chacun ici. Moi, je ne connais personne, mais toi, tu les connais. Si tu les as amenés ici parce que tu as quelque chose à leur communiquer. Seigneur, parle à ce peuple, mon Dieu, mon roi. Je veux qu'ils sortent de ce lieu avec des bénédictions, avec des sacs remplis de cadeaux. Parce qu'à chaque instant que les gens t'ont rencontré, ne sont jamais rentrés main vide. Oh Dieu, ce peuple est venu non pas pour moi, mais pour toi. Amen. Seigneur, fais-leur du bien. Amen. À travers ta parole. La Bible dit, il les guérit tous parce qu'ils ont entendu la parole. Amen. La parole que tu entends va t'affranchir. Cette parole que tu entends va te délivrer. Amen. Parce que la parole c'est Dieu. Amen. Nous acclamons très fort. Vraiment, il est Dieu. Des fois, tu sais, on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent. C'est vrai, hein? Adam était dans le jardin, il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il voulait. Tellement Dieu était tellement grand. Tu sais, il y a des fois des choses, tu n'arrives pas à dire ce que tu veux, mais Dieu te connaît. Amen. Parce que des fois, tu n'exprimes pas ton besoin comme il faut. Mais comme Dieu t'a créé, comme c'est lui ton potier. Aujourd'hui, on va parler du vrai potier. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si les enfants vont bien comprendre ce que je vais dire quand ils ont des pâtes à modeler. Qui est à toucher à la pâte à modeler ici? Les enfants. Vous connaissez ce que c'est, non? Quand on touche la pâte à modeler, on fait quoi avec? On donne des formes, non? Tu peux faire une forme avec ta pâte à modeler, tu peux changer comme tu veux. N'est-ce pas, oui ou non? Ok. On va parler du vrai potier. Il y a un vrai potier au ciel. Alléluia. Voilà, on va lire dans le livre de Jérémie. Notre lecteur, Jérémie, chapitre 18. Christelle, toi aussi, il faut commencer à se préparer à lire. Avance-toi ici. Je viens, Christelle. Jérémie 18. Judas va prendre Jérémie 18, du premier verset au verset 6. Jérémie 18, à 6. Vas-y. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du boucher. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Bien aimé, Dieu, en fait, Dieu des fois il descend à notre niveau pour nous faire comprendre son langage. Parce que s'il parle comme ça, on ne va pas comprendre. C'est pourquoi Dieu parle des choses qu'on connaît. Amen. Hein? Vous savez que, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que Dieu, quand il avait mis Adam et Ève dans le jardin, Dieu descendait souvent pour parler à Adam. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Dieu aime la conversation avec toi. Des fois, Dieu veut te parler, mais tout moment tu es bouché, tu ne comprends pas son langage. C'est pourquoi Dieu veut te donner la forme qu'il faut pour que tu puisses comprendre ce que lui veut. Alléluia. Donc la Bible dit que le Seigneur est descendu. Il a dit à son serviteur, descends dans la maison du potier, n'est-ce pas? Voilà. Il dit... la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Pourquoi faire? Là, je te ferai entendre mes paroles. Le Seigneur voulait enseigner Jérémie par des exemples concrets. Alléluia. Pour que Jérémie puisse comprendre ce que Dieu fait.
Des fois, Dieu descend vraiment à notre niveau. Parce qu'il est tellement grand. On dit que l'intelligence de l'homme, c'est comme une goutte d'eau par rapport à l'intelligence de Dieu. Donc si Dieu veut monter, tu vois, personne ne peut l'atteindre. C'est pourquoi Dieu descend à ton niveau. Aujourd'hui, Dieu veut te parler en des termes clairs. Alléluia. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Il dit, je descendais dans la maison du potier et voici qu'il travaille sur un tour. C'est sûr, Jérémie aussi le comprenait parce que Dieu veut l'enseigner. Pourquoi Dieu m'amène là-bas? Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu a voulu montrer à Jérémie que le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. N'est-ce pas? Des fois, il peut détruire, il peut en refaire encore. Parce qu'il en a la capacité. Alléluia. Dieu aussi a la capacité de faire de toi, de te modeler à sa manière. Pourquoi? Parce qu'il est, tu es sa créature. Au jour de la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu vas demander à quelqu'un qui va dire, non, moi je suis né parce que mes parents ont voulu. C'est faux. C'est archi faux. Tes parents pouvaient vouloir que tu naisses, mais si Dieu n'a pas voulu, tu ne serais pas là. Alléluia. Parce que même les gens qui ont étudié la biologie, il y a plusieurs, comment on appelle ça, des spermatozoïdes qui sortent. Et il faut qu'un seul soit fécondé pour que toi tu naisses. Hey, je parle à quelqu'un, c'est que ce jour-là, Dieu savait que tu seras là. C'est toi. Parce que Dieu t'avait déjà, il a dit toujours à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi. Ça veut dire que même avant même que tes parents, ta maman soient conscientes qu'elle est enceinte, Dieu t'avait connu. Oui. Avant même qu'elle se rende compte, parce qu'on se rend compte pas le premier jour, le deuxième jour, le temps d'aller chez le médecin, Dieu savait que c'était toi. Dis que Dieu me connaît. Il dit, Dieu te connaît. Alors, pourquoi tu te comportes comme ça? Parle-toi, Dieu te parle aujourd'hui, parce qu'il te connaît, il veut te faire du bien. Il dit, Dieu te demande de la peine pour l'homme, il veut que l'homme comprenne, le comprenne parce que c'est lui son créateur. C'est pourquoi il a pris l'exemple du potier, parce que le potier, il fait ce qu'il veut avec l'argile, il le manipule à sa manière. Il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoutez, Dieu a mal. Ça, c'est une question que Dieu se pose. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Tu mets ton nom, hein? Est-ce que je ne peux pas agir avec toi comme ce potier? C'est Dieu qui te pose la question. Pourquoi il dit ça? Il a la peine, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Ça veut dire, hein, Dieu a tout entre ses mains. Il a, on chante, il a le monde entier dans ses mains, il a le monde. Donc Dieu gère tout. Dieu gère même dans les profondeurs des eaux. Dieu connaît tout. En fait, Dieu te veut toi. Il veut te donner la forme que lui, il veut. Pourquoi? Parce qu'il a un plan de bonheur pour toi. Parce que le vendredi, on a commencé par étudier l'âme. Dieu veut gérer ton âme. Il dit, vendredi on a dit, je vais vite faire pour récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. C'est dans le groupe, ceux qui veulent comprendre le message. Il dit, voici, non, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, il y a toujours une liaison dans ces phrases-là. Dieu veut que ton âme prospère. Dieu veut s'occuper de ton âme pour que tu puisses voir, en fait, tout ce qui se passe avec Dieu se passe dans le secret. Alléluia. Dieu dit, comme tu ne connais pas les os qui se forment dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu travaille déjà en secret. Dieu veut te donner la forme qu'il veut. C'est pourquoi Dieu veut que tu te laisses faire. Amen. Pour que tu te laisses faire, il doit contrôler ton âme. Pourquoi? Parce que c'est dans ton âme qu'il y a les sentiments, qu'il y a les désirs, qu'il y a ton moi, qu'il y a ton orgueil. Moi, on ne me dit pas ça, moi, on ne me parle pas comme ça. Bon, Dieu veut te donner la direction d'aller à droite, toi, tu veux aller à gauche. Dieu te dit non, ne fais pas ça, toi, tu veux faire ça. C'est pareil avec nos enfants. Tu regardes ton enfant, tu as pitié, tu sais que là où il va se cogner, il va se cogner contre le mur. Parce que toi, tu as de l'expérience. Dès que tu ne sois pas Dieu, Dieu nous a donné une capacité de comprendre les choses. Mais l'enfant, il est têtu. Il dit, maman, toi, tu ne connais rien.
Ah, mais est-ce que toi tu connais l'internet? Est-ce que toi tu connais les réseaux sociaux? Est-ce que toi tu connais? Et pourtant nous on connaît. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu aussi a une longueur d'avance. C'est pourquoi Dieu a mal. Il dit pourquoi tu ne veux pas te laisser guider? Dis à ton voisin, pourquoi tu ne veux pas laisser Dieu guider ta vie? Mais pourquoi tu es têtu? Dis à ton voisin, pourquoi tu es têtu? Hein? Dieu t'aime. Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur. Bien aimé, j'ai dit aux gens vendredi que Dieu a conçu un plan. C'est un architecte. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les architectes travaillent. Ils ont la maquette, donc ils n'ont pas encore construit. Là, on va nous construire une belle salle pour notre église. Mais l'architecte m'a déjà montré le plan. N'est-ce pas? Parce qu'il sait que dans 2 mois, il va faire ça. Dans 3 mois, il va faire ça. Dans 4 mois, il va poser ça. Il va faire ça. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Mais toi, tu veux pas écouter. Tu veux faire à ta manière. C'est pourquoi Dieu se plaint. Il dit, regarde l'argile, il se laisse aller. Bien aimé, laisse-toi aller, je t'assure. Aujourd'hui, je vais te parler avec douceur parce qu'il fait chaud. Je n'ai pas envie de crier. Laisse-toi aller. Dieu veut te donner sa forme. Mais l'homme est tellement têtu. L'homme, il croit qu'il connaît. Dieu dit que tu ne connais pas. Comme tu ne connais pas, écoute un peu. Alléluia. Il dit, le potier, l'argile, ne dit pas, pourquoi tu m'as donné, pourquoi tu m'as formé un gros vase comme ça? Moi, je vais être petit. Pourquoi tu as mis ça ici? Non. L'argile, c'est laisse aller. Toi aussi, tu es l'argile entre les mains de ton Dieu. C'est pourquoi tu dois te soumettre. Tu dois l'écouter. Tu dois être à sa disposition. Souvent, les chrétiens sont les plus grands têtus parce qu'ils savent qu'ils connaissent. Ils croient qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. C'est vrai, hein? Il suffit que tu lis 2 versets. Tu crois que tu connais toute la Bible? Non. Humilie-toi, bien-aimé. Humilie-toi parce que Dieu a des choses à t'apprendre. Dieu a encore des choses que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi, invoque-moi. Je te répondrai et je ferai quoi? Je te montrerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Bien aimé, on connaît une infime partie, on ne connaît rien par rapport à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu revient encore. En fait, Dieu, il s'humilie toujours. Il revient encore vers toi ce matin, cet après-midi, pour te dire que laisse-toi aller. Dans les choix que toi tu veux faire, demande la direction de Dieu. Hein, Seigneur, je veux me marier. Quand tu dis tu vas te marier, tu as déjà quelqu'un. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui ton mari? Est-ce que tu as demandé un peu au potier bien-aimé? Parce que lui connaît ton avenir. Lui connaît ta destinée. Seigneur, moi je vais aller travailler là-bas. Demande un peu à Dieu, Seigneur, dirige-moi. Hein? Guide-moi dans toutes les grandes décisions, que ce soit les grandes ou les petites décisions de ta vie. Confie-la à l'Éternel. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Le potier t'attend. Le potier veut te modeler. Souvent, on refuse. En fait, on dit, Seigneur, le jour que tu as reçu Jésus, tu as dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. N'est-ce pas? Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Mais vous connaissez la dimension des mots que vous avez dit ce jour-là. Vous avez dit, Seigneur, je viens vers toi, je t'accepte que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Qu'est-ce que c'est? On parle français, n'est-ce pas? On est en France en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire, Sauveur? Alléluia. Sauveur, ça veut dire que le jour que tu seras malade, il va te guérir. Alléluia. Seigneur, secours-moi, il est là. Le jour que tu vas pleurer, il sera là pour essuyer tes larmes. Le jour que tu seras dans la nuit, dans les ténèbres, dans les problèmes, il est toujours là. Amen. Ça, c'est le Sauveur. Il te sauvera toujours. On dit Amen. Amen. Quels que soient les problèmes, il est là. Amen. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est là, parce qu'il est mon Sauveur. Amen. C'est lui ton potier. Il connaît, il te connaît. Alors quand on dit Seigneur, ça veut dire quoi? Amen. Quand on dit Seigneur, ça veut dire que tu es mon maître. C'est là où le bas blesse. Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu es mon Seigneur, mais toi tu as déjà tes penchants. Tu as déjà tes désirs. Le Seigneur a dit, il faut que Dieu dirige ton âme. Il dit, les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Ça veut dire, toi la chair te pousse à faire comme tel. Parce que l'autre a fait ça, moi aussi je veux faire ça. Est-ce que Dieu t'attend là-bas? Parce que l'autre est comme ça, moi aussi je veux être comme ça. Mais Dieu a un planning. Dieu, il a un plan pour toi. Il a des projets comme un architecte. Il a conçu ta vie. Amen. Amen. Dieu a conçu ta vie. Tu dois être conscient. En fait, je veux que tu comprennes que Dieu ne te veut pas
du mal. Des fois, on est pressé, on croit que Dieu nous veut du mal. Non, il va gagner quoi? C'est lui qui t'a créé, n'est-ce pas? Pourquoi il va te vouloir le malheur? Parce que toi, tu veux aider Dieu. Tu veux toujours faire, tu as déjà prié, comme papa dit, tu as prié, Seigneur, j'ai pas d'argent, mais tu sais que tu vas aller à la cave, ils vont te donner l'argent, tu n'as pas la foi. Seigneur, j'ai pas d'argent, tu sais que tu vas demander à quelqu'un, non, Dieu veut que lui soit ta provision. Et quand tu demandes à Dieu, ne pense pas à un homme, pense à Dieu et lui seul. Seigneur, je vais me marier, tu sais que tu vas enlever ici, tu vas laisser là, tu vas laisser les seins dehors, quelqu'un va te voir. Non. Non, tu sais que quand je vais m'habiller comme ça, je mets des photos sur Facebook, je vais faire. Les gens font des choses sur les réseaux sociaux. Ils disent rien, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais rien dire. Tu vas tourner cette vidéo, et puis non. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie? On dit rien, mais on fait des grimaces. Tu sais que quelqu'un va te voir, parce que tu cherches un mari. Mais tu ne le dis pas, mais ton cœur est conscient. Amen. Mais toi, tu veux que Dieu soit ton potier. Et lui, il connaît qui est ton mari. Il connaît quel travail tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire. Mais bien aimé, l'homme, les chrétiens bien aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut te tirer les oreilles. Retourne auprès du potier. Retourne, lui n'échoue jamais. Lui ne se trompe jamais. Lui ne fait jamais d'erreur. Alléluia. Il ne va pas te dire non, tu sais, je me suis trompé. Jamais. Parce que ce qu'il fait est parfait. Et quand tu vas te tromper, et quand tu te tromperas, tu vas perdre peut-être 3 années encore pour rentrer encore vers Dieu. Là où tu l'as laissé, il va t'attendre là où tu l'as laissé. Il t'attendra là-bas. C'est toi qui perds en fait. En définitive, c'est toi qui perds. Parce que lui, il t'a dit de faire ça, tu ne veux pas, lui, il s'en fout. Mais il est là, il t'attend. Mais il sait que tu vas revenir. Et quand tu vas revenir, tu as déjà perdu peut-être 4 années de ta vie en titubant comme ça. Mais le vrai Dieu t'attend. Vous savez qui est Dieu déjà? Est-ce que les chrétiens conçoivent la grandeur de Dieu? Parce que quand il parle du potier, il n'est pas vraiment un potier naturel, il est un potier surnaturel. Ça dit, il connaît tes pensées. Le Dieu que nous servons là, il connaît le nombre de cheveux qui tombent de nos têtes. Bien-aimé, je vais déjà te montrer la grandeur de ce Dieu-là que tu es venu en quittant ta maison sous le plein soleil. Le Dieu-là, il connaît le nombre de pas que tu as fait depuis le matin. Dès que tu t'es réveillé de ton lit, tu as mis le pied par terre, il a commencé à compter tes pas. Vous comprenez un peu la grandeur de ce Dieu-là? Ici, tu as déjà fait peut-être 10 000 pas jusqu'à arriver ici. Alléluia. Quand tu payes les cheveux, toi tu t'en fous, les cheveux tombent, lui les compte. Alléluia. Et ce Dieu-là, tu vas le fuir pour aller où? Comme disait quelqu'un dit, où fuirais-je, Seigneur? Où fuirais-je de ta face? Qu'est-ce que je veux faire sans toi? Je suis inutile, je suis rien, je suis vide. Hein? Je n'ai pas de valeur sans toi. C'est toi mon essentiel. Si tu peux, quand on adore, on dit des beaux mots, on dit du vocabulaire, mais on n'applique pas. C'est dommage, quand on entend les gens adorer en français, là tu as peur. Hein? Oh, Shiloh, le créateur de l'univers. Hein? Les gens font des poésies. Maintenant, pratique ça. Pratique ça, on va voir comment. Dans la vie pratique, là, tu as seulement. Maintenant, on commence à voir un écart entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu vas poser la question à quelqu'un. Moi, ça fait 10 ans que je suis converti. 10 ans. Moi, ça fait. Mais quels sont les fruits? Quels sont les fruits? Les rendements, c'est quoi? Ça fait 10 ans que le Seigneur, le vrai potier dans ta vie. Ça fait 10 ans que le Créateur vit avec toi, il dort avec toi, il se réveille avec toi, mais il te conseille, tu fais la sourde oreille. Bien aimé, je vous dis que vous n'allez pas échouer. Amen. Amen, hein? Parce que c'est lui qui détermine ta destinée est Dieu. Amen. Mais à condition que tu te laisses aller. Amen. Il veut te donner la forme que lui veut. Il dit, mon fils, moi je suis ton potier. Mais souvent on le résiste. Pourquoi? Parce qu'on a nos penchants, on a nos désirs, on a nos projets à nous. On veut d'abord dire, ah Seigneur, hier je vous avais dit une fois que j'avais une copine à moi, tu sais la chanson qu'on chante, Seigneur brise moi. Elle dit, moi je ne chante pas ça. Je n'aime pas ça. Je dis, c'est que tu n'es pas encore, tu ne veux pas être guidé. Elle dit, tu es brisé. Moi je ne veux pas être brisé. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se soumettre. Elle veut faire à sa manière. Mais elle est à l'église, elle s'assoit sur les bancs, elle veut faire d'abord ses dessins à elle. Et en retour, elle ne reçoit rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Dieu te pose, qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia. On va continuer notre lecture. La Bible dit, ne puis-je pas agir, verset 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Dieu te pose une question. Est-ce que ma fille, mon fils, tu ne peux pas me laisser
agir avec toi comme ce potier. Ça dépend de qui maintenant? Ça dépend de toi. Moi, je dis aux gens, la vie chrétienne, la plus grande partie, c'est la décision. Parce que Dieu n'est pas un brigand. Il est noble. Il laisse c'est le vrai démocrate. Il te laisse le libre choix. Dieu ne peut pas te dire, tu dois faire ça. Jamais. Il ne le fera jamais. Parce que le vrai démocrate, c'est Dieu. Amen. Mais le diable viendra, il va te posséder. Il va te hanter mal contre ta volonté. Mais Dieu, pour marcher avec toi, il va te demander si tu veux. Si tu veux, il vient, il rajoute. Si tu ne veux pas, il te laisse et il t'attend. Quelle noblesse! Quel gentleman! Le Dieu que nous servons, il est noble. Il ne crève pas les gens. Il ne pousse pas les gens. Non, il te laisse faire. Si tu ne veux pas venir à l'église, Seigneur, je suis fatigué, je dors. Il dit, ok, dors à toi. Oh. Moi, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la semaine. Aujourd'hui, venez à l'église, il dit, ok. Tu veux, c'est ce que toi tu veux. Et pourtant, ce jour-là, si tu étais venu, Dieu ne te dira pas ce que tu as raté le jour que tu n'étais pas venu. C'est ça le problème. Parce que ce jour-là, il avait un cadeau pour toi. Vous savez que chaque jour qu'on se rencontre, il y a des choses que Dieu nous donne. Si tu crois, dis Amen. Amen. Chaque fois que tu viens en présence de Dieu, même si tu pries à la maison, mais les programmes de l'église, Dieu, quand il dit, quand les gens se rassemblent, le ciel s'ouvre. La communion fraternelle, Dieu descend toujours. Et quand il descend, il a des choses qu'il donne aux gens. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu veut te faire. Dieu veut faire de toi ce que lui, il veut. Et ce que lui, il veut, en définitive, c'est pour ton bien. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Ce que lui, il veut, c'est pour ton avenir. Il dit, dans Jérémie, on va lire ça. Dans Jérémie 29, si je ne me trompe pas, 11. Comme ça, on va construire 7 autres comme ça. Et je laisse en préparer le proverbe de 3. On prend Jérémie 29, 11. Tu lis à cœur de toi pour savoir que tu lis. Jérémie 29, 11. Si tu as trouvé, tu peux lire. Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Amen. Quelqu'un qui te donne un chèque en don comme ça, tu le fuis. C'est bizarre, hein? Pourquoi que l'homme est bizarre? Il dit, hein, écoutez ce qu'il dit mot par mot. Le Seigneur te dit cet après-midi. Il dit, car moi, ma fille, mon fils, moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi. Parce que Dieu ne parle pas en général, il parle en particulier. Quand on dit vous, tu mets ton nom. Amen. Hein? Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi, Angélique, que moi-même, je cite mon nom. Pourquoi? Dit l'Éternel. Il dit, c'est quoi, mais il commence à expliquer le projet. Le projet de paix et non de malheur. Comment tu peux croire que, des fois, ça peut tendre comme si Dieu n'agit pas? Ça vous est jamais arrivé? Tu vois que dans ta vie, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Tu as l'impression que tout ne marche pas. Attention, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Alléluia. Même si tu ne sens pas des sensations, même si tu as des comptes en banque pour moins 500, même si tu n'as pas mangé, bien aimé, le lendemain, tu ne connais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Même si aujourd'hui ça ne va pas, mais demain, il dit qu'il va agir. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Pourquoi Dieu veut te former? Parce que Dieu, en changeant de forme, quand il prend l'argile, il change de forme, c'est pour que tu puisses avoir un témoignage. Amen. Alléluia. Il faut que toi, dans ta vie, tu puisses raconter aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu vas raconter quoi si tu n'as rien à dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Il faut que tu dises que moi, c'est vrai qu'un jour j'ai senti que Dieu m'avait abandonné et pourtant Dieu était avec moi, j'ai subi ça, aujourd'hui Dieu a fait ça. Amen. C'est ça le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas croire ce que Dieu peut faire. Dieu s'occupe même des moindres détails de notre vie. C'est qui est étonnant. Les choses que tu trouves peut-être inutiles, Dieu s'occupe de ça. Dieu s'occupe de tes enfants, il s'occupe de tes décisions, il s'occupe de ta vie, mais tu ne le laisses pas faire. Bien aimé, aujourd'hui, prends la décision de laisser Dieu faire. Dis dans ton cœur, dis Seigneur, moi je veux te laisser maintenant agir. Dis-le, bien aimé, on va répéter Seigneur, Seigneur Jésus, je te laisse faire. Je
vie. Je me recommande à ta grâce. Seigneur, aide-moi. Amen. Laisse-le faire, bien-aimé. Tu résistes. Est-ce que je vais, je ne vais pas? Je fais, je ne fais pas. Si Dieu dit non, c'est non. Oh. Tu vas pleurer, mais vaut mieux souffrir maintenant. Comme disait un pasteur, vaut mieux rompre dans les fiançailles qui rompent dans les mariages. Même si ça fait mal, je roche, ça me fait mal, je pleure, je lève, non. Dieu a dit non. Jésus, je lève, non. Dieu va penser t'appeler, mais tu vas refaire ta vie. Et tu imagines que tu as fait 3 enfants. Mais là, c'est pas ça. Tu commences maintenant, qui va te prendre? Qui? 3 enfants, tout le monde. Elle a combien? 3, 2, alors, mais heureusement, il y a Dieu comment ça? Qui récupère les années que les sauterelles l'ont dévoré. Mais il faut avoir la grâce. Hein? Ah ouais, je sais de quoi je parle. Hein? Il faut avoir la grâce. La grâce qui vient d'en haut. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu ne cherche la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité, Dieu te fait grâce. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie, ça c'est grave, ça c'est les chrétiens. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Les gens, quand ils connaissent Dieu, quand tu écoutes les gens comment ils parlent, tu dis, hein? Ils ont vu Dieu où? La sagesse humaine. C'est pas Dieu. Parce que Dieu a dit, confie-toi en lui. Lui-même va te donner des précisions. Amen. Quand tu t'attendras, il sera là. Amen. Parce des fois on t'attend, c'est vrai. Mais quand tu as confiance en Dieu, il va te guider. Parce qu'il est amour. Quand je reviens au début, j'ai dit que Dieu, il dit, est-ce que tu ne peux pas me donner ta vie? Je donne-moi ton cœur. Parce que, fils, moi je vais être ton potier. Pourquoi tu ne peux pas me laisser faire? Parce que moi je n'échoue jamais. Je réitère encore ce désir de Dieu dans ta vie. Dieu te dit, il veut s'occuper de toi. Il veut être avec toi. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il y a aussi un problème là-dessus. Les gens se confient à l'Éternel à moitié. Ils ont des domaines réservés où Dieu ne veut pas toucher. Tu as dit, Seigneur, prends la totalité de mon cœur. Quand ce jour, Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend sa voix, j'ouvre, j'entrerai dans son cœur, je mangerai avec lui. Mais Jésus est arrivé, tu commences à les mettre sans abri. Jésus n'a plus de place dans ton cœur. Donc le cœur est comme ça, Jésus peut-être 1/8. Les 7/8 là, c'est à toi. Ou il y a d'autres, Jésus à 3/4. Dieu veut prendre tout. Parce qu'il y a des domaines, tu dis, non, ça, je devais d'abord régler moi-même, après je vais rentrer. Non, Jésus veut prendre tout. Il veut gérer tout parce qu'il est ton maître. J'ai parlé de sauveur et de maître. Il est ton potier, il est ton rédempteur, il est ton tout. Donc lui, il ne veut pas de moitié, lui, il veut tout. Pourquoi? Ah, c'est l'ingérence. Oui, Dieu veut s'ingérer. Et quand il veut, c'est parce qu'ici, les gens n'aiment pas s'ingérer. Hein? On te jette dans la vie privée. Quelle vie privée? À l'église, il n'y a pas de vie privée. Vous savez pourquoi? Parce que dans ta vie privée, là, les choses cachées, là, toi, tu ne les connais pas. Tu vas cacher. Peut-être que si tu avais parlé, on aurait prié pour toi, tu serais sauvé. Mais toi, tu dis ça, c'est ma vie privée. J'ai dit, oh non, c'est vrai qu'on ne dit pas n'importe qui, ça c'est vrai. Il ne faut pas commencer à étaler ta vie, non. Il y a des gens qui ont l'onction pour ça. Tu ne vas pas aller chez n'importe qui, commencer à parler, non. Vous ne devez pas avoir des choses à nous cacher. Parce que nous, quand on prie, on se met à genoux, moi, mon papa, on prie, Seigneur, quel est le cas de tel? Seigneur, on fait comment par rapport à tel? On fait comment? Si toi, tu ne nous dis pas, comment on saura? On ne peut pas lui dire, tu caches pourquoi? Il n'y a pas de vie privée. Dieu veut intervenir dans ta vie privée pour que tu aies le bonheur et l'avenir. Il n'y a pas de domaine réservé. Dis à ton voisin, tu n'as pas de domaine réservé. Amen. Hein? Laisse Dieu agir en tout. Il y en a qui laissent que Dieu est de côté des enfants. Seigneur, tu ne parles pas des enfants. Mais moi, non, Dieu veut tout. Et toi, et tes enfants, et ta maison, et tout ce qui est ton argent. Comment ça? Oui, parce que Dieu veut se glorifier même pour ton argent. Le peu que tu as, Dieu veut entrer dedans pour gérer aussi ton argent. Ça, on aura un temps d'expliquer tout ça parce que ce n'est pas le sujet du jour. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. L'homme est trop sage, mais une sagesse inutile. Il connaît, mais tu ne connais rien. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aplanir tes sentiers. Si tu dis, Seigneur, je vais aller là-bas, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur te précède. Amen. Quand lui te précède, il met un tapis rouge. Les anges précèdent dans ton entrée. Et toi, tu es une princesse, tu passes après les anges. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, quand toi, tu poses tes pieds, il y a l'armée de Dieu qui est déjà arrivée là.
Seigneur, je veux voyager. Tu vas où? Bon, je vais en Afrique. Il y a déjà les anges dans l'avion. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Non, j'aime Dieu. Moi, je ne sais pas. J'aime Dieu. Quand il dit je veux voyager, le Seigneur me précède déjà. Moi, quand je dis je veux voyager, je me vois déjà dans le pays où je vais. Ça veut dire qu'il y a déjà un ange qui m'attend là-bas. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi des rois. Toi, je te dis que tu es supérieur au prince Harry. C'est pas Harry. C'est qui? C'est pas ça. Harry ou Henri? Harry. Toi, tu es plus que prince Harry. Amen. Hein? Parce que Dieu est le Dieu de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, il paraît qu'elle a 10 pays, elle a 10 contrées, elle a 10, je ne sais pas ce qu'elle a, l'Australie, tout ça. Mais Dieu est le Dieu de la reine d'Angleterre. Parce que la reine d'Angleterre a un jour qu'elle était née et un jour qu'elle va mourir. Mais le Dieu que toi tu sers n'a pas de commencement ni de fin. On a très très fort. Il y a les autres, parce que toi tu es une princesse, tu es un prince. Il y a l'armée de Dieu qui est là, qui circule dans les voitures, dans les avions, dans tout ce. Même si tu veux conduire, Seigneur, dirige-moi. Tu ne peux pas savoir, tu veux conduire. Moi je suis pilote, moi vraiment. J'ai eu mon permis. Non, quelqu'un peut s'occuper de te coller, tu meurs. Ça peut pas, même si ce n'est pas ta faute, si c'est ta faute, lui va dire, et ça sera trop tard, parce que tu auras déjà pris. Voilà. Le Dieu qui va te précéder. Dans toutes choses, Mao, tu es en retard. Je pensais à toi. Heureusement, tu as écouté pour moi. En toutes choses, Dieu va te précéder. Alléluia. Pourquoi fuir celui qui te dit qu'il a ta destinée entre ses mains? Et toi, tu veux faire à ta manière. C'est pourquoi il dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Qu'est-ce que tu dois faire? Crains l'Éternel. J'aime ce mot. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Parce que le potier, c'est le sauveur et le Seigneur. Tu dois le craindre. Pourquoi craindre? Parce que Dieu, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton grand-père, mais il est ton papa. Amen. Il y a des fois où il agit comme un papa. Il y a des fois où il agit comme un Seigneur. Donc tu lui dois le respect. Amen. Hein? Ton papa, tu dois les blaguer avec ton papa, tu dois les gifler, non? Mais oui, c'est ton papa. Ton papa, c'est ton papa. Ça veut dire c'est lui ton géniteur. Dieu n'est pas ton ami. Parce que les gens commencent à prendre Dieu comme leur grand-père. Un Dieu qui est vieux, qui a la barbe, qui est assis au ciel, qui ne parle pas. Non. Il n'a ni commencement ni ombre de variation. Il ne vieillit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu qui agit avec Abraham, qui agit avec Isaac et qui continue à agir avec les apôtres et avec toi. Amen. Donc tu dois craindre Dieu. Tu dois le servir avec dévotion. Dieu, on doit l'honorer. On doit le respecter. Parce que Dieu dit, celui qui me respecte, je le respecte. Celui qui m'honore, je l'honore. Mais toi, tu ne veux pas honorer Dieu. Mais tu veux faire des choses, mais dans les onzines. Pourquoi je parle de onzines aujourd'hui comme ça? Tu fais des choses, mais nous, on ne sait pas. Mais Dieu te voit. Alléluia. Ce que tu fais en cachette là, Dieu te voit. Et tu viens le matin, j'adore, je veux glorifier Dieu. Oh Dieu, Dieu te voit bien, mais respecte Dieu. Respecte Dieu parce qu'il veut un avenir meilleur pour toi. Dieu est sérieux dans ce qu'il fait. Dieu est droit. Dieu est bon. Dieu, c'est un papa. Dieu, il est amour. C'est un père fouettard aussi. Il fouette aussi. Ah oui, parce que les enfants les tapent aussi. Il dit que quand un enfant fait mal, il faut le châtier. Pour que demain, il ne répète pas ce qu'il a fait. C'est pour son bien. Quand Dieu te châtie, c'est pour ton bien. Et il va lui-même venir penser ta plaie. Il va lui-même, il sera encore le médecin. Il va revenir vers toi pour te dire que ce que tu as fait, c'est pas bon. Demain, tu ne répètes pas ça. Parce que demain, moi, je vais aller loin avec toi. Dieu te corrige, c'est pour qu'il change de forme. C'est ton potier. Il dit quand la forme n'est pas bonne, Dieu change. C'est pourquoi il y a une seconde chance avec Dieu. Ceux qui ont échoué, ceux qui n'ont plus d'espoir, ils reviennent encore, on appelle le réparateur des brèches. Ah, il y a beaucoup de qualificatifs. Ah non, il est riche en qualificatifs. Il est le réparateur. Vous savez, non, le français David est trop bon. Il est le réparateur des brèches. Donc là où tout était ruiné, consumé, vous avez déjà vu quand il y a la guerre, comment ça se passe? Bon, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas la guerre, hein? Il faut aller en Afrique, vous allez voir. Il faut aller voir en Afrique quand la guerre.
Les bombes sont tombées, les obus, qui connaît les obus? Les obus sont tombés, nous on était de l'autre côté, on sentait les obus qui étaient Brazzaville pour aller à Congo-Kinshasa. Les obus partaient de nulle part, hein? Tu sais pas, tu dois fuir dehors, tu dois rester dans la maison, tu dois te cacher aux toilettes, tu ne sais pas où aller. Mais après la guerre, tout tombe. Après le pillage, vous savez le pillage? On a tout dévasté. Mais Dieu vient et dit, mon rédempteur s'élèvera l'éternel. Donc quand le diable a saccagé ta vie, le Seigneur revient pour te donner une seconde chance. Pourquoi fuir un si grand Dieu? Pourquoi chercher tes voies à toi? Tu ne vas pas réussir sans lui. De toute façon, tu ne réussiras pas sans lui. Comme tu as déjà goûté que Dieu est bon, continue, attache-toi. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. C'est foutu. Comme disent les Ivoiriens, j'aime les Ivoiriens, je ne comprends pas bien. C'est fini. C'est lui qui tient la main à la charrue et regarde en arrière. C'est foutu pour lui. Il n'y a plus d'espoir. C'est là comme la femme de l'autre est devenue une femme, un truc de sel. Dieu t'aime, l'ennemi. Dieu t'aime, respecte Dieu. Parce que Dieu veut te respecter. Dieu veut, j'aime bien, je vais finir par là, un exemple pour Mardoché, on a dit comment faire à une personne que Dieu veut honorer. Qu'est-ce que, quand Dieu veut t'honorer, vous savez ce que Dieu peut faire? Le jour que Dieu veut t'élever. Non, ce jour-là, bien-aimé, tu vas pleurer des larmes de joie. Tu as déjà mis ta carte bancaire. Non, cet exemple, j'aime trop. Tu vois qu'on met les cartes là, au guichet extérieur là. Tu vois, il y a des voitures qui passent et tout ça. Tu veux d'abord voir mon compte en banque, tu mets la carte. Tu regardes, sors de tout compte. Tu vois des 0, 0, 0, 0, 0, et on va te courir par la voiture. Tellement tu ne sauras pas courir dans tous les sens. Tu vas encore revenir. Tu vas voir 1, 1000, 1000, 0, 0, 0, 0. Tu vas faire un accident. Quand Dieu veut t'honorer, il y a l'explosion. Il fait quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Quand Dieu veut t'honorer, il va laisser les jeunes filles. L'homme va venir. Il va laisser les jeunes filles. Moi, je veux seulement celle qui a 4 enfants. Toi aussi. C'est elle que je veux. Alléluia. Toi aussi, si tu es fou, je veux elle. Parce que Dieu, c'est son jour. Tu ne vois pas les jeunes filles ici, non. Il y a une. Vraiment, j'ai trop d'exemples. Il y a une dame qui faisait le ménage. J'aime bien poser ces exemples-là. Elle faisait le ménage. C'est un témoignage vrai. Elle faisait le ménage à l'église. Quand les pasteurs venaient, elle servait les pasteurs. Elle s'occupait. Il y a un pasteur visiteur qui est arrivé. Je connais la dame. Le pasteur, alléluia. Le pasteur visiteur est arrivé, il était célibataire. Le pasteur visiteur, après le culte, il est venu 2, 3 fois. Il a dit, pasteur, est-ce qu'on peut parler? Oui, on peut parler. Est-ce que la maman là qui nous sert, et tout ça, elle est mariée, elle n'est pas mariée. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je vais déposer. Le pasteur dit, non, je ne peux pas faire ça. Il y a des jeunes filles à l'église. Le pasteur n'a même pas cru. Le pasteur même n'a même pas cru. Elle était forte, elle était une maman. Il dit, non, on ne fait pas ça, mon frère. Il y a des jeunes filles qui sont là, et tout ça, dit, non. Non, je vais elle. Et le monsieur, c'est pas ça qu'il a compris d'abord. Est-ce que tu es sûr? Je suis sûr. C'est elle que je vais poser. Bien aimé. Cette dame-là, elle-même, elle a pleuré. Elle n'a pas cru comme Sarah. Voici l'histoire de Sarah. Là. On va dire à Sarah l'année prochaine, à la même époque, tu aurais un enfant, Sarah dit, ah, laisse. Tu vois, il y a des choses, quand Dieu agit, tu vas dire que c'est faux. C'est comme si tu étais dans un rêve. Hein, Anne? Tu comprends ce que je veux dire? Tu as compris là où tu es arrivé ou pas? Non, tu n'as pas compris. C'est comme si tu étais dans un rêve. C'est comme si tu rêvais. Et tout ça, mais c'est la vérité. Yes. Et Sarah a dit non. Dis Abraham, dis à tes anges d'aller se moquer de moi quand même. Moi, 90 ans. Ménopausée jusqu'à outrance. Vous connaissez la ménopause, hein? Donc je n'ai plus de désir. Je ne peux pas. Comment ce sera possible? Parce que je suis vierge, Marie a dit. Comment est-ce possible que moi je puisse avoir un enfant? Parce que je suis vierge. Dieu prend les extrêmes. Dieu prend les extrêmes pour montrer qu'il est tout puissant. Vierge, on dit tu seras enceinte. Sarah, papa ange. Moi enceinte, je ne connais pas. Oui, tu seras enceinte. Dieu est parti chez Sarah. Abraham, l'année prochaine, à la même période. Sarah dit Sarah rigolait. Ah, Dieu, tu me fais rire. Hein? Moi, je n'ai plus d'envie. Même avec Abraham, on dort comme des frères et sœurs. On dort comme des frères, il n'y a plus rien. Je vais avoir un enfant, dans quel sens? Dans quelle magie? Dieu est magicien. Dieu est plus
Je ne sais pas dans quelle langue vous parlez pour que vous entrez dans ce que moi je ressens. Muriel, tu m'entends? Dieu va t'étonner. Mais il veut que tu lui donnes ta vie. Donne-lui tout simplement. En fait, c'est tout simple. Hein? Je ne sais pas pourquoi on ne comprend pas ça. Quand tu vas chez le féticheur, tu te demandes des choses difficiles. Le féticheur te dit, toi, amène-moi tout ton salaire. Demain, amène-moi un bœuf. Après demain, amène-moi ça. Les gens font. Et la nuit, réveille-toi à minuit, pile. Commence à tourner à la maison. Les gens se réveillent, commencent à tourner. Parce que le féticheur a dit, mais Dieu te dit, donne-moi seulement ta vie. Et moi, je ferai le reste. Alléluia. Amen. Bien-aimé, concentre-toi à Dieu. Laisse tout ce qui te distrait là. Abandonne tout parce que tu as choisi la bonne part. Qui ne te sera jamais ôtée. Amen. Le Seigneur veut entrer dans le domaine réservé de ta vie. Ah, Dieu.